Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 7 points à ne surtout pas négliger lorsque tu crées une chaîne YouTube. Trop de personnes aujourd'hui négligent ces différentes étapes. On va les faire ensemble, ne t'inquiète pas, on va se retrouver sur mon ordinateur de A à Z, je vais tout t'expliquer. N'hésite pas à t'abonner, également à mettre un petit like, ça te permettra de retrouver cette même vidéo un peu plus tard. Tout simplement d'aller sur Google. Une fois qu'on est sur Google, en haut à droite, on voit Gmail, on va cliquer dessus. On se retrouve alors sur une page de connexion. Si vous avez déjà un Gmail, je vous invite à vous connecter, sinon on va en créer un, vous allez voir, c'est très rapide. Donc moi, je vais mettre directement pour mon entreprise, parce que je vous rappelle, moi, grâce à mon Gmail, je gère de nombreuses chaînes. Donc on va demander pour avoir une adresse Gmail, tout simplement. Ici, on va mettre un prénom, on va l'appeler Martin, et pour le nom, on va mettre nom Martin. Tout simplement, je vous invite à mettre des infos qui vous correspondent, une date de naissance, on va mettre que c'est un homme quand même Martin. Et là déjà, ça nous propose même deux mails, et on peut soit le personnaliser soi-même si on veut. Bon, ici, on va pas être trop compliqué. On va prendre celui-ci. Ensuite, on va mettre un petit mot de passe. Une fois que vous avez envoyé le mot de passe, il va y avoir une vérification par numéro de téléphone. Alors là, c'est un numéro de téléphone qui ne vous sera jamais redemandé. Donc, vous pouvez utiliser le vôtre, celui d'un ami, de vos parents, etc. C'est simplement une vérification qu'utilise Google afin qu'on ne crée pas comme ça trop de comptes. Vous n'avez plus qu'à saisir le code que vous avez reçu. On va cliquer sur suivant. Et à partir de là, ça y est, le Gmail est créé. Je vous invite quand même à mettre une adresse de récupération. Ça, c'est au cas où vous auriez un problème, que vous perdriez votre mot de passe, etc. Donc là, les informations qui ressortent. Parfait. Suivant, on va faire la version express et on va se retrouver donc avec notre petit Gmail actif et prêt à l'emploi dans un instant. On se retrouve sur un Gmail parfaitement fonctionnel. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller sur youtube.com. Voilà à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, on a un compte totalement vierge. Donc, on va aller en haut à droite et à partir de là, on va aller dans YouTube Studio. Ici, on nous demande donc un nom ainsi qu'un identifiant. Donc là, pour le coup, on va laisser ce nom-là, mais ça sera très important de mettre un nom qui est pertinent pour la thématique de votre chaîne. Voilà. Donc, on va cliquer en bas à droite sur créer une chaîne. Et ça y est, on vient de créer notre première chaîne. Alors, on peut aller voir à quoi elle ressemble en cliquant simplement ici. Et là, donc, on voit le nom de la chaîne, le arrobase. Et là, c'est la section à propos. Elle est maintenant disponible ici. Si on clique sur plus, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'informations et on va venir compléter ça tous ensemble. Donc, on retourne sur le tableau de bord. Ici, qu'est-ce qui est important de faire directement, c'est d'aller dans paramètres. Une fois dans paramètres, donc on peut choisir la devise. Je vous invite à mettre euro par exemple, là, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Ensuite, par rapport à la chaîne, pays de résidence. Donc là, vous allez mettre le pays où vous résidez. Vous sélectionnez par exemple France. Pour les mots-clés, là, pareil, vous allez mettre quelques mots-clés en rapport avec la thématique de votre chaîne. Juste après, je vous expliquerai comment aller voir les mots-clés des concurrents. Ça peut aussi vous donner des idées. Donc pour mettre des mots-clés, vous mettez le mot suivi d'une virgule et ça va venir comme cela créer des espèces de tags en fait. Donc on peut mettre jeu, on peut mettre humour, vous avez compris. Vous avez une limite de 500 caractères, je vous invite à mettre 4-5 tags, c'est déjà largement suffisant. Dans les paramètres avancés, est-ce que cette chaîne est définie pour les enfants? Il faudra le mettre, c'est maintenant obligatoire. Bon, ça m'étonnerait que ce soit le cas, donc dans ce cas-là, mettez non, même le gaming, c'est pas du tout considéré pour les enfants. Ne faites pas l'erreur, parce que si vous mettez votre chaîne par erreur en oui, vous allez perdre l'accès aux commentaires, votre monétisation sera catastrophique, il y aura plusieurs problèmes comme ça, donc faites très attention. Ensuite, ici, pas grand-chose d'autre à toucher pour le moment. Accès aux fonctionnalités. Donc là, c'est intéressant. Vous voyez les différents niveaux qu'a votre chaîne. Donc vous avez le niveau 1, qui vous permet donc de faire déjà pas mal de choses, mais le niveau 2 est encore plus intéressant et vous êtes obligé de l'activer, puisque ce niveau 2 va vous permettre de mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Donc autrement dit, c'est indispensable de l'avoir et surtout miniature personnalisée. Donc comment faire? Eh bien c'est exactement comme à la création du Gmail. On clique ici et pareil, on va devoir recevoir un petit SMS. Donc je le fais. On colle le petit code, on envoie et ça y est, c'est validé. Si on revient maintenant en arrière, on va voir qu'on a donc l'étape 1 et l'étape 2 d'activer. Étape 1. Étape 2. L'étape 3, comment est-ce que ça se fait et est-ce qu'on en a vraiment besoin? En vérité, vous n'en avez pas besoin dès le début et ça va se faire automatiquement avec ce qu'ils appellent l'historique de la chaîne. Plus vous allez publier, mettre en ligne de vidéos, vous aurez l'étape 3. Ça va servir notamment pour protéger vos vidéos, tout ce qui est atteinte aux droits d'auteur et vous aurez la possibilité de faire pas mal d'autres choses, mais en vrai, au début, c'est pas du tout indispensable. Paramètres par défaut de la chaîne, très important. Là, c'est si vous souhaitez que tous ces paramètres soient sur vos prochaines vidéos que vous allez mettre sur votre chaîne YouTube. Donc le titre,
pas forcément, parce que je pense qu'il va changer à chaque fois. Par contre, si vous avez une description qui est récurrente, alors là, c'est très intéressant de la mettre ici. Visibilité, je vous conseille de mettre privé, ce qui fait que ça évitera les petites erreurs. Si jamais vous déposez une vidéo sur votre chaîne, elle sera directement en privé et non pas en public. Les tags, c'est exactement comme les tags de la chaîne, mais là, vous allez pouvoir mettre des tags à une vidéo. Pareil, je vais vous en reparler juste après, mais c'est bien de mettre plusieurs tags et notamment d'aller s'inspirer des tags un petit peu des concurrents, parce que oui, c'est comme ça que YouTube en fait comprend le sujet de la vidéo. Alors aujourd'hui, ok, il y a un peu d'IA, YouTube est capable même avec les sous-titres automatiques de comprendre un peu de quoi parle votre vidéo, mais la meilleure manière de guider l'algorithme, c'est tout simplement de donner un titre qui est cohérent. La description, c'est plus pour mettre vos réseaux, et vraiment les tags aussi, c'est important dans le sens où ça va aider YouTube à comprendre un petit peu de quoi traite votre vidéo et surtout à quel endroit en fait est-ce qu'elle doit aller se classer. Paramètres avancés, donc là vous pouvez mettre une catégorie qui sera toujours la même en fait, souvent vous n'allez pas faire des vidéos sur différentes catégories, et là vous pouvez choisir notamment les langues de la vidéo, juste ici, et après pareil, langue et description, vous pouvez remettre français, toujours ça aide un petit peu plus l'algo à comprendre. Les commentaires, on va les laisser activés, et là déjà, vous avez fait déjà une bonne partie de la configuration, mais vous voyez comme quoi, c'est pas simplement créer la chaîne, mettre une vidéo, quand même aller chercher un petit peu dans les paramètres. Au niveau des autorisations, là, ça sera si vous souhaitez inviter d'autres personnes à collaborer sur votre chaîne. Donc c'est ici que ça va se passer, vous cliquerez sur inviter. Communauté, ici, il n'y a vraiment rien à faire. Si vous souhaitez avoir des modérateurs, pareil, vous mettez leurs adresses mail ou les URL des chaînes et ils pourront venir modérer, mais au début, c'est pas du tout une nécessité. Donc voilà, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, on va personnaliser un petit peu cette chaîne. Donc, pour ce faire, on va aller dans l'onglet personnalisation et ici, il y a plusieurs choses à savoir. Donc, vous allez pouvoir déjà mettre une bande-annonce. Bande-annonce, qu'est-ce que c'est? Si je vous montre par exemple la chaîne de Cyprien, comparée avec notre petite chaîne Martin qui vient d'être créée, eh bien là, on a une vidéo. Alors, chose importante, vous pouvez mettre 2 vidéos en vérité. La première, ce sera la bande-annonce, et la deuxième, comme c'est indiqué ici, ça sera une vidéo que vous avez sélectionnée pour vos abonnés. Alors, pour être totalement honnête, il n'y a pas grand monde qui utilise cette fonction comme une bande-annonce. De base, ça a été pensé pour que vous présentiez un peu la chaîne. Hey, toi qui n'es pas abonné, on retrouve ça sur ma chaîne. Sauf que souvent, en fait, la homepage d'une chaîne, on n'y va pas tant que ça en vérité. Donc c'est tout simplement une vidéo que j'ai envie qu'elle soit mise en avant. Donc on clique sur ajouter. Là, vous allez voir les différentes vidéos de votre chaîne. Vous en sélectionnez une. Ici, ajouter, vous sélectionnez la même vidéo. Et comme cela, quand les gens arrivent sur votre chaîne, ils verront la vidéo avec la description à droite. Ça fait vraiment office de bande-annonce du coup. Ensuite, ça c'est nouveau, il y a la fonction pour vous. Alors ça, vous pouvez le laisser ou l'enlever. C'est YouTube qui crée une pseudo-playlist en mettant comme cela différentes vidéos et c'est pensé en fonction du comportement de l'utilisateur. Alors ça, on tourne ici, donc on a vu les bandes annonces. C'est juste ici, c'est le pour vous. Vous pouvez le laisser ou le désactiver. Si vous souhaitez vous vraiment manager votre chaîne, modifier un petit peu pour paramétrer comme bon vous semble, eh bien vous cliquez ici, supprimer. Ensuite, si on y retourne, juste en dessous, il y a les shorts à condition que la chaîne ait des shorts. On voit sur Cyprien donc qu'il y a bien des shorts, donc ça veut dire qu'il a dû supprimer un petit peu cette playlist. Si vous souhaitez faire comme Cyprien et supprimer, pareil, vous allez ici vidéo courte, 3 petits points et vous supprimez. Ensuite, pareil, vous aurez vidéo, ça va tout simplement mettre vos vidéos, comme c'est le cas ici. Et là, ce que vous voyez, mes courts-métrages, vidéos populaires, c'est des choses que Cyprien est venu personnaliser. Et sélection de chaîne aussi. Donc on va le faire ça comme ça, vous allez bien comprendre. Imaginez maintenant que vous voulez, faire une sélection de chaîne. Vous allez cliquer sur ajouter et vous voyez là, vous avez plein d'options. Donc n'hésitez pas à être curieux et à chercher un petit peu par vous-même. Mais par exemple, là, on peut refaire ma chaîne, on met le lien, on la sélectionne, ok, et voilà, vous avez maintenant votre chaîne. Maintenant, si vous souhaitez afficher les vidéos populaires, ok, on va ici, vidéos populaires, et vous pouvez choisir comme cela l'ordre. Ce qui fait que vous pouvez vraiment paramétrer votre chaîne, en tout cas la homepage de votre chaîne, comme vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment super là-dessus, YouTube nous laisse assez libre. Une fois que vous avez trouvé une configuration qui vous convient, vous cliquez sur publier, et là c'est bon. Dans branding, qu'est-ce que le branding? Le branding, ça va être 3 choses, c'est le logo, la bannière et la petite watermark qui est en bas à droite. Alors je ne sais pas si Cyprien en a mis une, on va regarder de suite. Lui apparemment, il n'y en a pas. Ça va apparaître ici, en bas à droite. Alors moi, j'en mets pas souvent, mais ça peut être utile parfois en effet pour mettre un petit message, abonnez-vous, ce genre de choses. Donc, comment faire très rapidement un logo et une bannière? Ça, c'est du bonus, mais je vais vous le montrer tout de suite. Donc pour cet exemple, on va se retrouver sur Midjourney, c'est le plus facile. Si vous ne savez pas comment est-ce que ça fonctionne, il y a plein de tutoriels Midjourney, mais là, très rapidement, on va donc faire le design de notre chaîne. Je mets un prompt, j'envoie, et donc là, ça nous propose 4
visuel. On va prendre par exemple celui en haut à droite, c'est en train de charger, voici l'image. Donc là déjà, vous pouvez faire ça, l'enregistrer et vous avez un logo de chaîne. Maintenant, si on souhaite avoir une bannière un petit peu identique, très facile, on va faire zoom out, on va faire ça x2 et en fait ça va dézoomer et ça passera parfaitement en bannière. Une fois que vous avez fait le zoom out x2, vous avez à nouveau une image qui est très dézoomée et vous allez pareil l'enregistrer. Et maintenant on va directement importer tout ça sur YouTube. On valide, on va mettre pareil pour la bannière. Voilà, donc ici vous pouvez ajuster un petit peu, on valide. Et vous avez maintenant un design qui vous appartient totalement. Ensuite, dans information générale, là, vous pouvez modifier le nom, le arrobase, ce qui permet d'avoir une URL personnalisée. Là, une description. Important de mettre une description qui décrit la chaîne. Voilà, tout simplement, si les gens sont un petit peu curieux. Si vous avez des liens aussi externes, même s'il y a plus un emplacement dédié pour ça qui se trouve juste ici, vous pouvez mettre par exemple mon Facebook, là vous mettez l'URL et vous allez comme cela pouvoir ajouter vos différents réseaux, Facebook, Instagram, Twitter, ce que vous voulez. Si vous souhaitez en modifier, vous voyez, vous avez la petite corbeille comme cela. Et ici, une adresse mail, ça peut toujours être pratique. Si quelqu'un cherche à vous contacter, pensez à mettre des réseaux quand même, c'est vraiment pratique. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier et dans un instant, on va avoir les petits logos qui vont se mettre à jour. Voilà à quoi ressemble maintenant la chaîne. On a la bannière qui est là-haut, vous pouvez la remodifier directement en cliquant ici et le logo qui est juste là. Pareil, si vous cliquez dessus, eh bien ça vous ramène directement ici la page où on était tout à l'heure. Donc là, la chaîne est plutôt bien configurée. N'hésite pas à t'abonner, également à mettre un petit like, ça te permettra de retrouver cette même vidéo un peu plus tard.